Eh ben, bonjour Catherine. Écoute, Bonjour Eric. merci d'accepter de faire cette interview qui va nous Ah permettre bah, de voir un peu ton parcours dans le cadre de ton expérience à Piparent. Ce que je oui, souhaiterais, c'est commencer peut-être par que tu nous présentes un peu ton parcours personnel et puis un peu comment tu as découvert finalement comment tu es arrivé chez Happy Parents. d'accord. Donc, eh bien, moi, je suis professeure des écoles de formation. Je suis maman de 4 enfants. Je n'ai pas travaillé énormément pour l'éducation nationale, mais enfin quand même 15 ans. Mais je me suis beaucoup arrêtée pour élever mes enfants. Et pendant tout ce temps, j'ai suivi pas mal de formations. J'allais piocher à droite et à gauche. Et donc, ces dernières années, j'étais en poste à mi-temps et je surveillais un peu toujours les formations, toujours envie de continuer à me former pour répondre un peu plus aux problèmes des enfants en difficulté. Donc, voilà, et j'ai connu effectivement Happy Parents sur Internet en cherchant des formations, en regardant des sites de pédagogie, sur les avancées en neurosciences, enfin tout plein de choses. Et je suis tombée sur ce site et j'ai tout de suite été attirée par le nom. Et Happy Parents, la notion de bonheur, c'est pas très souvent inclus avec la pédagogie, donc ça m'a tout de suite plu. La connotation anglaise aussi, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir. Et puis, quand j'ai parcouru le site, ça m'a tout de suite vraiment attirée. Donc, j'ai tout de suite téléphoné. Et je suis tombée immédiatement sur Bernadette. Donc, eh bien, évidemment, je crois qu'on est resté 1 heure au téléphone. Et puis, on a échangé et j'ai bien aimé tout ce qu'elle disait. J'ai tout de suite senti une grande humanité, beaucoup de bienveillance quand elle parlait des enfants. J'ai dit, alors ça, c'est tout de suite été le premier contact. Et puis, elle a été très à l'écoute de mon projet quand même, qui était toujours un peu en sommeil, de faire du soutien, du coaching scolaire. Et elle m'a beaucoup encouragée. Et voilà. Et après, j'ai réfléchi toute seule dans mon coin. Et puis, après, j'ai repris contact. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai choisi des formations. Alors, j'ai commencé par choisir français maths. J'ai pris un pack complet, quoi, français, maths, apprendre à apprendre, coaching. Oui, c'est ça. Coaching scolaire et gestion du stress. Voilà, j'ai pris tout ça. Et puis voilà, je me suis lancée et j'ai donné ma démission de l'éducation nationale pour ne me consacrer qu'à ma nouvelle activité, parce que donc créer une auto-entreprise de soutien, coaching, voilà, tout ce qui se présentait autour de la scolarité, des problématiques autour de la scolarité pour aider les parents et les enfants. Voilà. Ça, c'était quand en fait? C'était en juillet Ça, 2016, c'est ça? c'était en juillet 2016. Donc voilà, tout l'été, j'avais reçu tous mes documents. Donc j'ai travaillé en autonomie sur la méthode de français, de maths, le coaching, qu'est-ce que j'avais aussi, et apprendre à apprendre. Et j'ai attendu septembre pour gestion du stress. Donc il y a 1 an, exactement 1 an. Comment ça s'est passé un peu cette formation donc en relative autonomie? Ah bah, très bien parce qu'en fait, oui, relative autonomie, parce que effectivement, alors il y a les documents papier qu'on reçoit, on peut lire tout beaucoup de lecture, mais en même temps, il y a toutes ces vidéos de Bernadette en situation. Donc c'est génial, c'est comme si on était quoi en fait, on la voit faire ses leçons, son accompagnement, et donc on réalise vraiment comment il faut faire. C'est vraiment, c'est parfait quoi. On n'a plus de questions, tout y est quoi. Et puis tout est bien les documents en papier, tout est bien présenté. Il y a beaucoup de choses qui sont prêtes pour donner aux enfants.
Non, franchement, c'est un outil. Moi, je regrette vraiment pas. Ça fait gagner énormément de temps. Ça donne confiance et les parents apprécient vraiment les enfants déjà parce que c'est une synthèse, c'est très court. On va à l'essentiel, que ce qu'il faut. On s'embrouille pas l'esprit avec des choses compliquées. C'est une petite phrase à mémoriser, ça y est, boum, c'est parti. Et ça, les enfants, ils apprécient énormément. Et puis, les parents voient dans le cahier ou dans le porte-vue toutes ces petites leçons bien présentées et tout. Et je pense que franchement, ça montre le sérieux et tout le monde part en confiance, quoi. Donc, c'est bien, c'est vraiment bien. Pour moi, parce que c'est pratique, pour les enfants, parce que c'est clair, et pour les parents, parce qu'ils voient ils voient le sérieux, quoi, derrière. Donc, tu as commencé par des remises à niveau, c'est ça, en septembre ou en j'ai fin août? commencé, en fait, première chose que j'ai faite, voilà, parce que une fois que j'ai eu pendant tout l'été, pendant tout le mois de juillet, j'ai potassé tout ça, j'ai trouvé que c'était bien, mais je me disais comment je vais faire, il faudrait que je teste. Donc en fait, j'ai une amie qui avait un enfant qui avait des difficultés en français, donc je me suis dit je vais tester sur lui. Donc Julien, avec mon fils, mon petit dernier là, qui a 15 ans, qui a 14 ans l'année dernière, j'ai dit allez hop, remise à niveau de français, on y va, on va tester la méthode de Bernadette, tout son cheminement, tout ce que j'avais vu, comment elle faisait et tout ça. Et hop, j'ai dit à titre gratuit, on essaye ça. Et puis, alors ça s'est très très bien passé. Franchement, c'était génial. Ce jeune Julien a été carrément enthousiaste. Quand il a eu fini, d'ailleurs sa maman était ravie parce qu'elle disait mais je comprends pas ce qu'il fait avec toi, mais quand il revient, il dit ah c'était génial, et puis très envie de revenir. Donc elle dit j'ai jamais vu ça, parfait. Et lui il a tellement trouvé ça bien qu'il m'a apporté plein de copains après. Donc ça a été mes premiers clients. Donc voilà comment je me suis lancée. Et j'ai aussi préparé des flyers que j'ai mis dans l'école où je travaillais avant. Donc la directrice très sympa, vraiment a distribué même les flyers et tout ça. Donc c'est voilà, j'ai démarré comme ça. J'ai démarré comme ça et ça a j'ai tout de suite eu pas mal de haine, quoi. Donc c'était bien. C'était bien. Comme prévu par Bernadette qui m'avait dit mais vas-y, qui m'a bien encouragée et tout ce qu'elle m'avait dit, c'est avéré exact. Et tu as aussi distribué des flyers ailleurs qu'à l'école? Oui. Alors j'ai chez les orthophonistes, ça effectivement, c'est bien. Chez les commerçants, forcément, ça n'a pas forcément été tout de suite. Enfin, j'ai pas eu vraiment de retombées, j'ai l'impression. Mais alors, j'avais pas mis à la pharmacie. Et j'ai mis seulement au mois de juin à la pharmacie. Et là, un déferlement d'appels. Madame, j'ai vu votre flyer à la pharmacie. Donc, enfin, voilà, je crois qu'il faut mettre un petit peu partout et puis on voit ce qui marche. Et effectivement, parfois, ils appellent très longtemps après. Donc, mais c'est quand même bien, oui, c'est quand même bien de mettre des flyers et puis de préparer un flyer. Ça fait réfléchir sur ce qu'on veut vraiment faire ressortir. Je pense que c'est un bon exercice, quoi. Puis c'est important. Et un site internet, je pense que c'est bien parce que je pense que le site internet, c'est pas ce qui nous fait connaître, mais quand on leur parle de nous, ils vont voir sur le site, c'est pas mal. Je pense que c'est bien. Voilà ce que j'avais fait pour me lancer. Oui, c'est bien. C'est vrai que tous les formateurs ou formatrices ne montent pas un site internet. Par contre, les flyers, donc c'est vrai que nous, on vous fournit quelques formats et quelques exemples d'autres formateurs qui ont fait des flyers. C'est vrai que ça reste quand même un bon outil. Comme tu disais, des fois, ça peut, voilà, c'est les gens 3 ans, 4 ans après, ils disent ah bah tiens, j'ai refait mon tiroir, j'ai trouvé ça, je vous ai appelé. Oui, vraiment, vraiment. Et puis les personnes parlantes, beaucoup entre elles, bouche à oreille, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment pu voir que un client, hop, ça débouchait sur mais j'ai une amie à moi qui, voilà. Ça a été, c'est vraiment ça qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme activité en fait?
En fait, je fais des ateliers de maths, des cours particuliers, du coaching, des cours de méthodologie apprendre à apprendre. Enfin, c'est varié, c'est varié. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Utilise aussi les vacances scolaires pour faire des choses de type remise à niveau ou autre. Voilà, des remises à niveau pendant les vacances, oui. Ça c'est bien aussi, oui. Oui, je fais un peu, je propose et puis je vois ce qui marche, quoi. Mais c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de demandes, beaucoup d'interrogations par rapport à tout ce qui se passe à l'école. Il y a vraiment, les parents cherchent vraiment des conseils. Alors donc j'ai vu que tu avais été labellisé pour la gestion du stress l'an dernier. Donc je crois Oui. que tu vas démarrer un atelier là. Oui, je vais essayer de démarrer un atelier. En fait, je suis ravie de cette formation gestion du stress parce que, à titre personnel, moi, je conseille vraiment quand on démarre une activité de s'inscrire à cet atelier parce que c'est vraiment un soutien, un échange, parce qu'en fait, les personnes, on est toutes des formatrices. Et puis, c'est vraiment un coaching par Bernadette, quoi. Donc, on peut échanger sur nos problématiques et travailler par rapport à notre métier, quoi. Donc franchement, cheminement personnel qui aide dans notre travail et dans notre vie perso, au sein de notre famille. Franchement, c'est vraiment une formation que j'ai beaucoup aimée et que je vais continuer encore cette année, quoi. C'est vraiment un soutien. Un soutien, on ne se sent pas seul, parce que sinon autrement, effectivement, c'est pas comme à l'école, où on était une équipe pédagogique, on pouvait là on est seul. Mais justement, avec Bernadette, une fois par semaine, on se retrouve sur Skype, on est 3, 4, 5 et Bernadette, et donc franchement, c'est un plus. C'est un plus, et si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais pas évolué aussi vite. Vraiment. Pris confiance, évolué. Je ne me serais pas lancée comme ça. Il y aurait plein de choses que je n'aurais pas fait. C'est sûr, parce que même par exemple, comme j'étais professeur des écoles, je me serais cantonnée au primaire, par exemple. Je me serais dit, bon, je ne vais pas aller plus loin. D'ailleurs, je l'avais dit à Bernadette, je vais faire seulement primaire. Elle m'avait dit, mais non, voilà. Et elle m'a poussée à accepter elle m'a encouragée, poussée à prendre mes premiers collégiens. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de collégiens et c'est ce que je préfère. Donc voilà. Mais toute seule, je ne suis pas sûre que j'aurais fait la démarche. Donc c'est tout au bénéfice, quoi. C'est vraiment bien. C'est vrai que cet atelier gestion du stress au bien-être, on préconise souvent aux formateurs qui démarrent, parce que ne serait-ce que quand on démarre une activité, comme tu disais, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est un peu comme quand on fait des startups, il y a un accompagnement, un coaching. Et finalement, ce module stress au bien-être, quand on démarre, ça permet d'avoir toutes les semaines un retour, d'être en groupe, parce qu'il y a d'autres formatrices, d'autres personnes qui ont aussi leurs propres objectifs et qui les partagent chaque semaine. Et ça permet comme ça fait un peu de support de groupe. Et c'est vraiment. Puis en plus, en même temps, vous apprenez la gestion du stress et avec des thèmes qui sont étalés sur les 3 séances. Et surtout, après, vous voyez comment c'est fait et ça peut vous donner envie, bien sûr, de le faire, parce que le but, c'est quand même que vous puissiez animer vous-même ce type d'atelier. Effectivement, et même, mais moi je vois bien que j'ai changé ma façon même mes cours particuliers, même mes ateliers, depuis que j'ai suivi ce programme-là de gestion du stress. Je suis plus la même. Je m'inspire vraiment de ce que j'ai appris avec Bernadette pour mes cours. On déstresse, j'axe vraiment sur la détente, quand les enfants sont tendus, tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus, même en dehors de réellement animer un atelier du stress bien-être. Hein. C'est vraiment, on peut s'en inspirer pour toutes les relations avec les parents et les enfants. Et donc là, l'atelier que tu vas monter, c'est parce qu'on fait des ateliers à stress, c'est à la fois pour enfants, adultes, ados. C'est pour quel type? Plutôt ado, moi. C'est plutôt ado parce que j'ai des demandes ado. Donc
Je vais me lancer plutôt par des ateliers ados. Je vais commencer comme ça. Mm. Et puis, oui. oui. Et puis, oui, de toute façon, voilà, oui, j'ai passé la certification avec Bernadette et le groupe, et ça, c'est vraiment très, très important. Parce qu'on ne s'imagine pas, avant d'avoir pris, quand Bernadette m'a dit, bon, ben voilà, la semaine prochaine, Catherine, c'est toi qui anime, waouh! J'ai dit, bon d'accord, waouh, ça va être... et c'est parce qu'on ne se rend pas compte, tout le temps qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte. Donc, effectivement, je l'ai fait 3 fois, je crois, et donc, au fil du temps, j'ai progressé, mais c'est vrai que tout le temps qu'on n'est pas amené à le faire, on ne se rend pas compte. Donc, je trouve que de passer cette certification, c'est vraiment très important, très important. On a un retour par rapport à sa pratique, le retour de Bernadette bien sûr, mais aussi le retour des autres personnes qui font partie de l'atelier. Donc non, franchement, moi je trouve que ça m'a boosté, ça m'a vraiment appris. Puis on ne se voit pas en plus, hein, donc le retour, le miroir des autres, je trouve que c'est génial. Donc c'est une bonne expérience, même si ça m'a un peu tendu un peu, mais d'y aller, c'était très bien. Très bien, franchement. En plus, on a une forme de labellisé sur notre site internet aussi, c'est-à-dire que oui. Les formateurs labellisés, dès qu'ils ont voulu le labelliser, ils sont en ligne aussi. Quoi. Donc ça peut aussi oui, donc c'est bien ça, oui. Intéressant. Voilà. En fait, pour ceux qui ont pris la labellisation, ce qui est normal, parce que le réseau affiche une qualité. Quoi, donc. Bien sûr, bien sûr. Quelque chose qui est national, qui est... Non, c'est bien. C'est bien. C'est même presque, c'est plus que national, c'est francophone. Oui, oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. On a en Guyane, on en a en Tahiti, en Belgique, etc. Oui, c'est vrai. Puisqu'on parle de l'aspect réseau, donc je ne sais pas si tu t'es inscrit toi à la liste de diffusion, la réseau formateur, etc. C'est une liste de diffusion gratuite qui formateur de partager en fait plein de ressources, etc. Oui, non, moi j'ai vu déjà toutes les ressources de Bernadette, mais j'ai pas les ressources, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, enfin toutes les ressources que Bernadette. C'est énorme, mais c'est très intéressant. Hein. Et moi je m'en sers, hein, je m'en sers vraiment. Hein. Je vais chercher dans les diaporamas, dans les histoires, dans les sessions. Il y a toujours, mais alors déjà c'est une mine. Donc, mais effectivement, maintenant que j'ai un peu fait le tour de tout ce qui existe, je vais effectivement pouvoir m'inscrire. C'est quoi? C'est un forum de... Oui, c'est une liste de diffusion en fait où chacun peut écrire et partager. C'est assez dynamique, les gens partagent très rapidement plein de choses. Mais c'est bien ça. Oui. Ça peut être une expérience, ça peut être une conférence qui est intéressante, ça peut être une vidéo qu'ils ont vue avec un truc très typé, ciblé sur le scolaire ou le coaching, etc. Non, c'est oui. Ça, et bon, c'est oui. Le point clé, c'est que voilà, les gens donnent et c'est vraiment, voilà, on donne avec bienveillance plein d'éléments, plein de contextes que les gens peuvent utiliser dans leur pratique. C'est vrai que ce qui est important, c'est que la plateforme de formation, elle est disponible à vie. Donc vous pouvez y retourner quand vous voulez. Autant de fois. Et c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est hyper important. Hein. Moi, je dois dire un peu, ce qui me faisait freiner au début pour m'inscrire, c'était le fait que les formations soient soit en vidéoconférence, soit par Skype. J'étais réticente en fait. Et puis bon, je me suis lancée et franchement ça, j'ai pas regretté hein, parce que j'oublie complètement que, enfin, le jeudi matin quand la formation bien-être, j'oublie complètement que je suis sur Skype. Hein. C'est franchement comme si j'étais dans la pièce avec les autres et Bernadette. Hein. Franchement, pour prendre la parole, enfin, voilà, non, il n'y a aucun souci. Et puis EFT, la formation EFT en vidéoconférence, c'est pareil, c'était génial. Et puis c'est très facile pour intervenir. Et alors surtout, moi ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir, comme c'est enregistré,
Ben voilà, on sort de 2 heures de formation, on en a plein la tête. On a pris quelques notes, mais voilà, c'est pas. Et alors, ça gamberge, et puis 2 jours après, on peut hop, réappuyer sur le bouton et réécouter autant de fois qu'on veut toutes les interventions. Eh bien, en tout cas pour moi, c'est énorme, parce que on ne peut pas tout emmagasiner en une fois. Donc, il y a des choses que j'entends la deuxième fois que j'avais pas entendu avant. Enfin, franchement, ça, c'est un plus, c'est un plus. Donc, enfin, maintenant, je suis convaincue. Hein. Ah oui, c'est vrai que bon, l'aspect vidéoconférence, etc., ça peut au début surprendre. En Oui. fait, on s'aperçoit que on s'habitue très facilement. Et puis, une fois qu'on a eu un premier contact, voilà, finalement, comme tu dis, on discute comme ça, comme si on était dans la même pièce, quoi. Oui. C'est pareil, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, Et sauf j'aurais que pas dans pensé, l'occasion, on va franchement. faire des réunions physiques, mais Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. voilà, tout à fait. Alors, tu parlais oui, des diaporamas, parce que c'est vrai que ça, c'est un des points clés. On a monté toute une base de Oui. diaporamas qui servent de ressources, en fait, pour Ah, mais ça, c'est génial. l'accompagnement, le coaching. Ah oui, vraiment, les cartes, le jeu de cartes là, ça et les diaporamas, mais alors vraiment ça me sort d'affaire, mais régulièrement. Alors pour faire connaissance avec les nouveaux élèves, je fais systématiquement le jeu de cartes pour les faire parler. Ils ont même pas l'impression que je leur pose des questions. C'est parti, quoi. C'est vraiment génial, génial à utiliser. C'est facile. Franchement, puis il y a plein de choses qui sortent, c'est très très bien. Et les diaporamas, quand il y a des blocages avec les adolescents, notamment, enfin moi voilà, c'est comme ça que je les utilise beaucoup. Il y a des blocages quand ils n'ont plus envie de travailler, quand ils ont eu des conflits avec leurs parents, quand il y a enfin du harcèlement ou je sais pas quoi, quand il y a un problème, je trouve le diaporama bien comme il faut là, et alors ça les apaise, on garde ça ensemble, mais c'est formidable, formidable. On ne peut pas penser comment ça peut débloquer les situations. Franchement, Ah oui, c'est très très bien. c'est rigolo, voilà. Je sais pas, je crois que Ouais. toi, tu n'as pas de module philo, mais c'est Non, vrai que ça m'amusait oui, parce que j'ai fait des films. Et donc c'était trop rigolo de voir Bernadette qui, à l'époque, en fait, et en plus, les- les enfants venaient ici. Et alors, ils étaient autour de l'écran et ils regardaient le diaporama. Et quand je filmais, je voyais leur tête et tout. C'était assez fantastique, quoi. Bon, l'impact que ça oui, peut avoir. Hein. oui, Voilà, c'est ça ce qui est important, vraiment, c'est d'avoir des ressources diverses oui. qui permettent en fait de s'adapter aux différentes situations, que ce soit du coaching, que ce soit du travail en groupe, etc. Ouais, vraiment. Et vraiment, dans les modules, on a vraiment beaucoup de ressources. Hein. Franchement, c'est énorme. Moi, au bout d'un an, j'ai pas encore tout vu, tout utilisé. Hein. Euh, j'en ai encore. Hein. Je peux encore m'améliorer. Comment? En plus, on en rajoute au fur et à mesure. Oui, donc voilà, donc c'est pour ça. Et puis, selon les besoins, selon, voilà, on trouve d'autres choses. Non, franchement, il y a des trésors. Il y a des trésors. Mm. Et alors en termes financiers, bon, parce qu'évidemment, tu as démarré cette activité, c'était parce que ça correspondait vraiment à ton projet. Mais j'imagine que tu avais aussi des objectifs ben, voilà, de simplement de rémunération pour ta vie. Est-ce que tu es contente? Est-ce que ça te Oui, oui, convient? Est-ce que oui. ça avance comme tu veux? Oui, oui, ça évolue. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que ça évolue, enfin, voilà, depuis le début, c'est progressif, donc je suis contente. Non, ça satisfait vraiment. Oui, oui, évidemment, et surtout, ce que je sens, c'est que ça peut encore s'améliorer. Donc, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est ça qui est Ça intéressant. fait un bon compromis, la gestion de ton temps, combien tu peux investir, sachant que maman de 4 enfants, que l'enfant est le dernier, il est plus Ils grand, donc sont ça fait grands, hein. Ils sont grands, mais les trois aînés sont quasiment partis, donc c'est pour ça arrive au bon moment en fait. Il me reste plus que Auguste qui a 15 ans, donc qui est entré en seconde, donc c'est pour ça c'est gérable. Bon, puis j'ai d'autres responsabilités dans un autre domaine, mais ça me permet voilà d'aménager mon temps. Ça correspond à un mi-temps. Mais avant, je travaillais à mi-temps, donc voilà, donc ça c'est parfait. Et puis je gère mon temps comme je veux, donc j'ai une grande liberté. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment important.
et par rapport à ça, donc le gain, alors cette fois plus personnel, voilà, que tu as obtenu avec cette démarche. Eh bien, en fait, je peux, avec cette nouvelle façon de travailler chez moi, de recevoir des enfants et des parents qui ont des difficultés avec l'école. En général, c'est toujours ça, hein, la problématique, c'est l'école. En fait, ça répond, c'est une aide. En fait, voilà, ça correspond à ce que j'ai né, quoi. Excusez-moi. Ça correspond à ce que j'ai mis dans mon métier, c'est-à-dire la relation aux autres, donner du temps individuel ou en petit groupe pour vraiment faire avancer les choses. Et dans une classe, j'avais vraiment pas le temps, j'étais tout le temps frustrée de ne pas avoir fait assez. Tandis que là, j'ai plus ce sentiment de frustration. Donc, je suis mieux, je suis beaucoup plus épanouie qu'avant. Hein. Et puis, il n'y a pas tout ce côté administratif de l'éducation nationale qui ne sert à rien, qui n'aide pas les enfants, qui nous fait perdre un temps. Enfin, voilà, tout ça. Et puis, j'ai découvert, à travers Bernadette, tout cet enthousiasme et cette humanité, cette bienveillance qu'on pouvait transmettre et qui, rien que ça, en fait, l'encouragement, la bienveillance, l'humanité, une écoute, rien que ça déjà, on les aide déjà beaucoup. Donc voilà, tout ça, voilà, moi ça m'emplit de joie et je me sens beaucoup mieux dans ce que je fais maintenant. Ah, c'est super, donc c'est une belle chaîne, puisque c'est ce que voulait faire Bernadette, Oui. c'est de dire, je fais ça avec des élèves localement, mais comment je pourrais transmettre ça plus loin, et donc à travers des personnes comme vous qui intégrez les mêmes valeurs, finalement, la chose se transmet, il y a un enthousiasme, une envie qui se transmet aux enfants, et ça, c'est super. Ah oui, oui, vraiment. Et c'est ce qui manque à l'école. Hein. C'est vraiment, enfin moi qui fais les deux, je peux vraiment, à travers mes élèves encore aujourd'hui, je vois vraiment que c'est ce manque d'enthousiasme. Il n'y a pas de bienveillance. Eh bien, écoute, Catherine, après cette petite coupure technique, voilà, nous voilà. Ben, écoute, je pense qu'on a déjà beaucoup partagé, nous a donné déjà beaucoup de choses. Oui. Tu peux nous dire un peu quelle est ta prochaine étape, justement, sur les années qui viennent, comment tu vois les choses? Eh bien, donc, j'ai envie de continuer, comme je l'ai dit déjà, d'évoluer la formation gestion du stress vers la relation à autrui, pour continuer à travailler sur moi. La relation, oui, c'est ça. Parce que, ben voilà, parce que j'aime, et puis je pense que c'est vraiment important quand on quand on se consacre aux autres, quand on veut aider les autres, il faut, je pense, vraiment toujours travailler sur soi et évoluer et se faire aider, parce que c'est aussi une façon d'être supervisé, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et je pense que je peux pas m'en passer. J'ai vraiment tellement apprécié l'année dernière que voilà, je vais continuer ça. Et puis, j'ai envie aussi de choisir le module parentalité, parce que je reçois bon et je vois qu'il y a beaucoup à faire et ça leur plaît quand je parle de notion de parentalité. Donc voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses qui me plaisent aussi, hein, parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais voilà, les ateliers philo et théâtre, je pense que ça doit être génial. Enfin, voilà, donc j'essaie un peu de freiner mes ardeurs parce que je ne peux pas tout faire. Ça prend quand même du temps parce que se former, effectivement, il y a la réunion une fois l'heure et demie, même presque, une fois par semaine, mais c'est tout le travail, si on veut que ce soit bénéfique, il y a le travail personnel autour. Donc voilà, faut quand même du temps. Donc pour cette année-là, voilà, ça va être la relation et la parentalité, je pense. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Des groupes à la fois d'ados et d'adultes, en fait. Mais voilà, voilà, je sais pas encore. Là, comme c'est quand même nouveau, je vais un petit peu surfer sur ce que j'ai établi pendant la première année.
Et je sais qu'effectivement, il y a plein d'évolutions possibles. Je pense que c'est peut-être la demande qui va faire que je vais prendre des orientations pour l'avenir. Voilà, je vais un peu me fier aux personnes qui m'appellent, qui viennent me voir pour évoluer, Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plein de possibilités, quoi. Et ça, c'est agréable. Je me sens pas confinée dans un... Comment? Oui, t'es pas limité et tu peux avoir plein de Non. couches. Oui, ah oui, oui, vraiment. Et ça, c'est très enthousiasmant aussi. De savoir qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent. On va pouvoir, dans les quelques années qui vont venir, vraiment faire beaucoup de travail intéressant et pas cantonné. Je sens que ça va évoluer, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Alors donc, si tu avais à conseiller quelqu'un qui se pose la question, voilà, est-ce que je démarre ou pas avec Happy Parents, quelles recommandations tu pourrais leur faire? Eh bien, d'abord qu'effectivement, ils peuvent y aller parce que c'est sérieux, les outils sont hyper intéressants à utiliser. C'est pas que de ça va plus loin que de la pédagogie, je trouve. Ça va plus loin que le français et les maths. C'est vraiment des valeurs d'humanité, de bienveillance, une spiritualité aussi qui est avec. Et donc, enfin, franchement, ça, je pense pas qu'on puisse trouver ça. Enfin, c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs, quoi. Et donc, je conseillerais vraiment Happy Parents pour ça. Et je conseillerais surtout, en plus des matières français, maths ou autre chose, de commencer avec la formation gestion du stress. Parce que vraiment, c'est un travail sur soi, un accompagnement et qui donne confiance et qui aide à se lancer, franchement. Pour le début, je pense que c'est très important. D'accord. Ben écoute, Catherine, merci encore pour ce temps, surtout qu'on a eu des petites coupures et tout, et on est quand même arrivé, c'est super. Ben, Voilà. écoute, je te souhaite un super développement de ton activité cette année, notamment avec oui. les ados. Et puis, Oui, mais ça va aller. Hein. je pense J'ai pas d'inquiétude. J'ai aucune inquiétude. Hein. Franchement, j'en viens pas. C'est que effectivement, j'ai pris vraiment confiance en moi et je suis prête à continuer sur la lignée de Bernadette et de son enthousiasme. Voilà. Ah oui, je te sens très facile. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Bon. Merci encore. Et puis, bonne journée. bien, à bientôt. Et merci. À bientôt. Merci. Et bien, à très bientôt. Au revoir, Eric.